passion pour les météorites et la spécialisation sur les météorites, elle est venue quand j'ai voulu faire une thèse d'État, après être rentrée de France, et puis j'ai intégré la faculté des sciences Casa Henshour en tant qu'enseignante, après une thèse qui était en volcanologie. Et donc quand j'ai voulu reprendre mes travaux de recherche et faire une thèse d'État, j'ai pris contact naturellement avec mon laboratoire d'origine et mon professeur m'a dit que le laboratoire m'était ouvert, mais que maintenant le laboratoire commençait à travailler sur les météorites et qu'il commençait à y avoir beaucoup de météorites qui venaient du Maroc. C'était en 2000. Et donc il m'a dit, tu as ta place et tu peux construire quelque chose. Et c'est comme ça. Je n'avais jamais entendu parler de météorites avant. Je ne savais pas ce que c'était. Et donc c'est comme ça que, en fait, ça a commencé, mais immédiatement ça a été non seulement un sujet de recherche, mais un sujet de passion. Donc parce que c'est extrêmement intéressant. C'est un combat de ma vie. Donc les météorites du Maroc sont un patrimoine. C'est un patrimoine extrêmement riche, unique. Et donc ce patrimoine, ces roches sont collectées ou tombent sur notre sol, sur le territoire marocain. Et donc il est extrêmement important que ces roches aient une identité marocaine d'abord, de la recherche scientifique de très haut niveau qui est faite dessus, et en même temps, en fait, que l'on ait au moins quelques échantillons qui restent dans notre pays. Alors, je n'ai rien contre l'export, mais il faut qu'aujourd'hui, si je veux vous montrer à vous, aux enfants, aux jeunes Marocains et au public marocain, quelques morceaux de ces roches-là, qu'on puisse en avoir dans notre pays. Et donc, ceci est important pour nous, ceci est important pour notre pays et pour le patrimoine de notre pays et pour notre richesse culturelle, naturelle, historique, etc. Les météorites sont une mine, un puits de connaissances et de savoir. Donc, il faut savoir que tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'histoire du système solaire, l'histoire de la formation de la Terre, l'histoire de l'apparition de l'eau et de la vie sur Terre, mais en même temps aussi, en fait, les extinctions massives d'espèces, etc. Tous ces savoirs-là ont été développés suite aux travaux qui ont été effectués sur les météorites ces 100 dernières années. C'est vraiment une source fondamentale de connaissances et elle nous apporte beaucoup de connaissances parce que les échantillons, en fait, ce que l'on sait par exemple du système solaire, c'est ce qu'on connaissait avec l'astrophysique par exemple, de façon indirecte. On va récupérer des spectres de lumière qui va être lus et interprétés pour connaître par exemple la chimie des astéroïdes, la chimie des planètes. Mais quand nous avons des roches qui viennent par exemple de la planète Mars ou de la Lune ou d'astéroïdes, ces roches sont physiquement palpables et on les analyse directement. Et donc ça donne des informations directes. Donc elles sont vraiment un puits de connaissances. J'avais estimé il y a quelques années en fait l'apport des météorites du Maroc à la science de façon générale à au minimum 50% des publications scientifiques qui sont dans les revues indexées, etc. Alors, je citerai uniquement l'exemple de la météorite de Thyssint. Cette météorite, c'est une météorite martienne qui est tombée en juillet 2011 dans le sud du Maroc, dans la région de Tata. Donc, où j'ai eu le privilège et le plaisir d'en faire la classification, la déclaration, de lui donner son nom, le nom de Thyssint, qui est un nom de lieu. Et cette météorite-là, nous avons eu une publication donc dans la prestigieuse revue Science en 2012, où donc j'étais premier auteur, et nous avons démontré que toutes les météorites reconnues comme venant de Mars sont réellement originaires de la planète Mars.
où nous avons démontré que quand cette météorite a été arrachée à la surface de Mars était humide et que cette météorite a été arrachée à la surface de Mars il y a à peu près 1 million d'années. Donc, et tout cela, ça nous a permis d'avoir cette publication extraordinaire. Et puis, ça a continué. Donc, en janvier 2023, j'ai contribué à une autre publication dans Science, toujours autour de T-Synth, qui contient la plus grande quantité et diversité de matière organique jamais connue nulle part. Et donc, cette météorite aussi, on a découvert un nouveau minéral dedans qui porte le nom de T-Synthite. Alors, vous imaginez en fait qu'est-ce que ça représente pour nous en tant que Marocains, pour moi en tant que scientifique marocaine, d'avoir donné un nom à un objet exceptionnel qui continue à donner de la science et à donner un nom à un nouveau minéral. Donc, c'est extrêmement important, à mon sens, de pouvoir donner tout cela. Et je donne que cet exemple-là, mais je peux en donner beaucoup plus et beaucoup d'autres. Alors, nous avons créé en avril 2019 la fondation At-Tariq. Donc, At-Tariq, c'est All Together Task Force for Advancing Research, Innovation and Knowledge. Mais en même temps, le nom est inspiré de Sorat At-Tariq. Alors, cette association, elle a 4 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est la promotion de la recherche scientifique sur les météorites et la planétologie au Maroc. Le deuxième objectif, c'est la valorisation du patrimoine géologique du Maroc qui est exceptionnel mais qui n'est pas assez connu et pas assez mis en valeur. Le troisième objectif, c'est la diffusion du savoir, surtout le savoir scientifique. Nous avons comme 4e objectif le développement territorial. Nous travaillons avec des associations dans différentes régions du Maroc pour promouvoir les régions marocaines dans leur géotourisme et l'astrotourisme. Donc, que les régions du Maroc, qui sont riches dans leur géologie et qui ont un très beau ciel étoilé, que ça puisse être un vecteur supplémentaire et enrichissant de l'offre touristique marocaine.